bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut Olivier, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Hermano, je vais super bien. Aujourd'hui, on a décidé de parler, comme on l'a annoncé hier, de la relation et la négociation avec les fournisseurs, puisque, chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que pour lancer une marque de textile, il faut fabriquer ces textiles. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as trouvé tes fournisseurs et comment s'est passée la relation ? Oui, écoute, avec grand plaisir. Alors, trouver les fournisseurs, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Donc bon, j'ai activé mon réseau évidemment et j'ai fait des recherches sur le web. C'est rien de très savant jusque-là. Mais je me suis rendu compte assez vite que finalement l'industrie textile que je connaissais pas du tout en fait à la base. Moi, j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. C'est finalement un milieu qui est assez fermé, surtout quand on commence en fait. Donc c'est un peu la problématique de l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que les fournisseurs sont pas vraiment intéressés de produire en petite quantité. Mais moi de mon côté, j'ai besoin d'un échantillon, commencer à tester déjà les produits et voir si ça peut matcher, si c'est quelque chose qui est commercialisable ou non. Il y a vraiment une discussion à avoir avec eux et ça n'a pas été évident, donc c'est quelque chose qui a pris quand même beaucoup de temps. C'est aussi une des raisons finalement pour laquelle j'ai opté pour un crowdfunding, que ça permet justement de faire un petit peu plus de volume et de pouvoir arriver à discuter avec des fournisseurs sur un même seuil d'égalité. J'espère que tu vas pas aussi vite en triathlon, mais là tu as déjà dévoilé trop d'informations, tu as grillé les prochains épisodes. On avait dit qu'on parlerait du crowdfunding qu'après l'épisode sur le budget. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que je pense que les premiers sourcings sont un petit peu compliqués. Comment tu as procédé ? Tu nous l'as dit, tu as un peu activé ton réseau. Des recherches web, si je recherche sur le web impression ou fabrication de tenues de triathlon, je vais trouver les grands noms du flocage ou autres, mais pas forcément des fournisseurs qui soient spécialisés dans le domaine. Comment est-ce que toi, tu as procédé ? Ce qui est vraiment important à ce niveau-là, c'est faire du volume en termes de recherche et avoir une approche qui soit systématique, qui soit structurée. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je commence par un fichier Excel et je vais aller indiquer tous les noms des fournisseurs que je trouve. Et puis après, je vais avoir différentes colonnes pour est-ce que je les ai déjà contactés ou non, quels sont les prix qu'ils me proposent, et éventuellement rediriger vers des offres. Donc j'essaie vraiment d'être très organisé à ce niveau-là, parce que finalement, contacter 10 fournisseurs, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut dire qu'on doit en contacter peut-être 100 et c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais lu un bouquin un jour, pour la petite anecdote, qui s'appelle la règle d'or en business, et c'est assez simple en fait, c'est-à-dire que dès que tu penses que tu dois faire quelque chose, en fait, fais-le x10 et ça fonctionnera peut-être. Donc, si tu penses qu'il faut contacter 10 fournisseurs pour en avoir un, multiplie-le par 10. C'était un petit peu mon approche et je pense que ça paye parce que finalement, ça permet aussi d'acquérir beaucoup d'informations, ne fût-ce simplement en discutant avec eux, en fait. Sur la partie sourcing, partons du principe que tu as déjà trouvé ta liste de fournisseurs idéale. Tiens, d'ailleurs, une question toute bête, est-ce que tu as un fournisseur ou est-ce que tu as plusieurs fournisseurs ? Je veux dire par là, est-ce que tu vas avoir un fournisseur pour les trifonctions, un fournisseur pour les t-shirts, un fournisseur les maillots de vélo, un fournisseur pour les cuissards. Comment ça se passe ? Pour l'instant, je travaille effectivement avec plusieurs fournisseurs. Donc c'est plusieurs ateliers de fabrication pour la simple et bonne raison que chacun d'entre eux est spécialisé dans son domaine. Donc du textile de vélo par exemple, c'est pas du tout la même chose que pour un maillot de bain ou pour courir par exemple. Donc voilà, c'est des textiles qui sont différents, c'est des modèles qui sont aussi différents, etc. Donc voilà, j'ai plutôt visé, comme je disais avant, la qualité des produits. Donc j'ai voulu aller vers le spécialiste à chaque fois plutôt que quelqu'un qui me faisait un petit peu de tout de manière un peu improvisée. Donc ça m'intéressait moins. Donc en général, c'est des gens qui ont déjà pas mal d'expérience dans leur domaine. Et c'est ça qui me permet aussi de monter d'un cran en qualité. Donc je travaille effectivement avec plusieurs fournisseurs pour l'instant.
Alors, ce qui va démultiplier forcément la négociation. Il est peut-être plus facile de négocier avec un fournisseur pour 3000 pièces, qu'elles soient identiques ou différentes, plutôt qu'avec 4 fournisseurs pour avoir 100 par-ci, 200 par-là, 300 là-bas. Complètement. C'est pas forcément le c'est pas forcément le plus facile. Ça demande évidemment beaucoup plus d'organisation, ça demande plus de négociations, ça demande plus de temps et d'énergie, mais en général. Mais voilà, c'était vraiment important pour moi de pouvoir compter sur une certaine expertise aussi, puisque voilà, comme je l'ai dit auparavant, moi-même, je n'avais pas encore d'expérience dans le textile, donc je souhaite vraiment m'entourer des meilleures personnes pour pouvoir justement parvenir à offrir des produits de qualité pour la marque d'Oana. Alors, quand tu dis que tu veux t'entourer des meilleures personnes, c'est quoi? Ça va être le fournisseur le moins cher, ça va être celui qui a la meilleure empreinte carbone, ça va être celui qui te propose la meilleure durabilité de ces produits eu égard à l'impact carbone ou pas. Quelle va être cette définition pour toi des meilleures personnes? Dans un premier temps, évidemment, je regarde vraiment la qualité du produit. Les aspects, on va dire, négociation sur les coûts, alors que ce soit au niveau de l'achat des matériaux dans un premier temps ou bien sur la fabrication en elle-même. Voilà, c'est des choses sur lesquelles, évidemment, on peut avoir de l'influence. Mais bon, ça viendra dans un second temps. Pour l'instant, moi, je voulais surtout avoir des produits de qualité. Et puis par la suite, effectivement, je pourrais avoir le luxe, je l'espère, de pouvoir être un petit peu plus exigeant vis-à-vis de mes fournisseurs, que ce soit en termes de coût ou que ce soit en termes d'empreinte carbone, évidemment, puisque c'est des choses aussi qui sont importantes pour moi. Alors, fais-nous rêver ou pas, la dernière question de cet épisode, parce qu'on s'étale déjà en longueur. Tu as fini par choisir des fournisseurs qui sont plutôt en France, en Belgique, en Europe? Pour l'instant, c'est des fournisseurs qui sont tous en Europe. Il y a aussi une volonté pour l'instant de vraiment pouvoir produire en local, parce que, c'est plus facile. Il y a aussi quand même un aspect plutôt durable et éthique du fait de produire chez nous finalement. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'industrie des textiles, la grande majorité des textiles de qualité viennent d'Italie. Donc, en partant de là, on achète les textiles en Italie et puis après, on fabrique dans les pays voisins. Mais voilà, on évite de faire 2 fois le tour du monde avant de délivrer des produits au client. Moi, l'Italie, ça me va très bien. Hein. Je suis très chauvin et donc je vais te dire que de toute façon, les meilleures choses viennent d'Italie. On a bien parlé de la négo et de la relation avec les fournisseurs aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de nous donner rendez-vous et de donner rendez-vous à nos auditeurs lundi prochain pour continuer sur la série des podcasts de la marque Oana. Avec grand plaisir. Je te souhaite un excellent week-end, Hermano, et on se retrouve lundi. À lundi. Ciao, ciao. Salut. Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.